Oh Seigneur. C'est amour, Seigneur. Oh Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Père éternel, Papa, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ces moments que tu nous donnes, Seigneur. Alléluia. Ces moments que tu nous donnes pour t'écouter encore, Papa. Pour que tu puisses parler au-dedans de nous. Seigneur, nous attendons recevoir quelque chose. Nous attendons recevoir la vie qui est dans ta parole. Nous attendons recevoir la lumière, recevoir la consolation, recevoir la réponse, recevoir l'instruction. Seigneur, recevoir l'intelligence et la sagesse. Alléluia. Que toi seul le peux donner. Alléluia. Toi seul le peux donner, Seigneur, par ta parole. Seigneur, parle-nous, Seigneur. Fais-les, Père, agir puissamment. Laisse que ton règne vienne, Seigneur, en ces moments. Que tout ce qui n'est pas de toi soit détruit et loin de nous sous nos pieds. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Laisse que le sang de Jésus, le sang de notre rachat, le sang de notre victoire, nous lave, nous purifie et nous couvre, Seigneur. Ô Père, que notre cher précieux Saint-Esprit soit à l'œuvre. Saint-Esprit, nous aimons ton œuvre. Tu le sais, tu le fais parfaitement bien. Agis à nous, Saint-Esprit. Travaille à nous. Nous voulons que notre Seigneur et Sauveur, qui a payé au prix de son sang, qu'il soit glorifié. Alléluia. Que nos vies lui plaisent à jamais. Dans le nom de Jésus, nous bénissons ces moments, Père. Ces moments de témoignage. Ces moments où tu te manifestes. Ces moments où tu parles dans nos cœurs. Ces moments où chacun de nous reçoit sa réponse. Amen. La réponse qui lui a été destinée. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus, merci parce que tu nous éclaires. Merci parce que tu nous ouvres les yeux. Nous te bénissons, nous te disons merci. Merci Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. À toi la gloire, à toi la À toi gloire. seul la gloire. C'est pourquoi ensemble, moi et mes bien-aimés, nous te disons gloire et louange. Gloire à et toi, louange Seigneur à toi, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour les rois des Amen, rois? amen, amen, amen. Nous pouvons acclamer pour les seigneurs des seigneurs. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Aujourd'hui, je me permets de dire Dieu est bon parce que je viens de réaliser une chose. Pendant que je suis arrivé, j'ai entendu l'évangéliste conduire la prière. Et nous prions les sujets qui venaient. Et moi, j'écoutais vraiment, j'étais dans la stupéfaction. Alléluia. J'étais dans l'étonnement de voir que les thèmes que le Seigneur nous a donnés pour ce mois d'octobre et que c'est pour l'information, ce sont des thèmes que nous avions reçus depuis le début du mois de janvier. Oui. Depuis le début du mois de janvier, nous avons eu à recevoir tous les thèmes pour les 12 mois de l'année. Amen, amen. Et quand je regarde ces thèmes qu'on a reçus depuis le mois de janvier et les sujets de prière que nous avions prié, vous et nous, ici ensemble, et je regarde les thèmes et tout ce qui s'est dit autour, l'atmosphère qui nous a conduits, j'ai dit, il y a un Dieu qui est au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un Dieu qui sait répondre. Amen. À nos Amen. Amen. préoccupations. Amen. 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 Il y a un Dieu qui connaît tout. Alléluia. Il y a un Dieu qui sait consoler les cœurs. Il y a un Dieu qui ne dort, mais qui ne dort pas. Alléluia. Qui ne somnole pas. Jamais. Il y a un Dieu qui est là, qui est au contrôle de tout. Amen. Il y a un Dieu qui te connaît. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt d'écouter les thèmes du mois? Alléluia. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un est prêt pour écouter, pour entendre les thèmes du mois que nous avions reçus Amen. depuis le début du mois de janvier Alléluia. pour ce mois d'octobre. Alléluia. Amen. En tout cas, moi, je ne t'attends pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour écouter les thèmes? Rien que les thèmes font des frissons. Amen. Rien que les Amen. thèmes donnent de la joie. Alléluia. Rien que les thèmes étaient témoignages. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour le mois d'octobre, notre Dieu l'a nommé ainsi. Alléluia. Mois d'octobre,
moi de la persévérance dans la foi. Amen. Moi de la persévérance dans Amen. l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Octobre, mois de la persévérance dans la foi Amen. et dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Que ton nom soit Alléluia. béni, Seigneur. Dieu savait qu'on sera arrivé à ce jour-là. Eh, Dieu Seigneur. savait qu'on va courir, qu'on va fournir les efforts. Dieu savait que quelque part aussi, on va se sentir un peu épuisé. Alléluia. On va se sentir un peu l'énergie un peu partie. Alléluia. Où on pourra s'alourdir. Yes. Dieu savait qu'il va falloir pour le mois d'octobre un thème qui va nous galvaniser. Alléluia. Un thème qui va nous challenger. Yes. Qui va réveiller. Et je vous jure, bien aimé, ce thème vient avec son eau d'énergie. Amen. Vient avec son onction, son lot de force. Amen. Pour que tu n'abandonnes pas. Amen. Pour que je n'abandonne pas. Amen. Pour que nous puissions continuer. Parce qu'il s'agit de persévérer. Alléluia. Persévérer dans la foi. Continuer à croire. Alléluia. Malgré tout. Yes. Persévérer dans quoi encore? Persévérer dans l'œuvre du Seigneur. Ça veut dire le Seigneur veut nous dire ce que nous faisons, c'est son œuvre. Amen. C'est son œuvre. Alléluia. Tu ne travailles pas dans une œuvre d'un homme, d'une femme. Nous travaillons dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est une assurance. Yes. C'est une certitude que ce que nous faisons, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Et tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de persévérer. Amen. Je Pourquoi? reçois, Parce Seigneur. que nous sommes dans les bons. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Bien aimé, Jésus. regardons encore maintenant comment on dit, des passages phares. Ça encore, ça donne de la joie. Alléluia. Vraiment, le Seigneur est bon. Amen. Oh, mais malheureusement, aujourd'hui, mes filles, nous ont Oui, pas mis ma croix. il était dit. Sinon, on pouvait lire nous tous ensemble. C'est Mais ça. chacun va lire avec sa Bible. Amen, amen. Regardons notre passage phare qui est dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 10. Quand on a les marquoirs là, ça nous fait gagner du temps et c'est bon, nous C'est lisons vrai. ensemble. Oui, c'est vrai. Hébreux chapitre 10, nous lisons le verset 39. Hébreux 10 au verset 39. Le verset 39. La Bible dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, Oh Seigneur. mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça c'est quelque chose que le Seigneur te donne, Amen. que le Seigneur nous donne. Et laissez-moi te dire, Dieu veut que ces passages-là deviennent tiennes, Amen. que ça t'appartienne, que tu le prennes. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu veut que tu puisses t'approprier, Amen. que ça devienne Hébreux ta parole de tous les jours. 39. Nous sommes dans Hébreux chapitre 12 au verset 39. Gloire à votre nom. Nous ne sommes pas, alléluia, de ceux-là qui abandonnent. Amen. Ça veut dire que Dieu nous dit, dans cette marche de la foi, il y a ceux-là qui abandonnent. Naturellement, ils baissent les bras. Ils quittent même la foi. Ils quittent l'église. Ils deviennent je ne sais pas quoi. Ils commencent à côtoyer je ne sais pas là qui. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit pour toi, pour moi, il dit nous sommes différents d'eux. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est une différence que Dieu a mis à ton sujet. Amen. Que Dieu a mis sur ton front. Que Dieu a mis dans ton cœur. Tu n'arrives des fois pas à comprendre pourquoi malgré tout toi tu es toujours là. Eh, vraiment. Certaines personnes dès qu'ils se décident et ils s'en vont. C'est clair. Ils s'en vont même, ils ne regardent plus en arrière. Ils n'ont plus de souvenirs même que l'église a existé. Les jours où ils te voient, ils sont étonnés. Ils te posent des questions des fois qui t'étonnent. Est-ce que vous priez encore? L'église existe encore? Et les tel frère, telle soeur, ils sont toujours là. On est là. Mais tu te dis, mais comment elle pouvait s'imaginer que l'œuvre de Dieu pouvait se volatiliser? Alléluia. Amen. Mais Dieu dit, toi tu n'es pas comme eux. Amen. Je Nous ne reçois, sommes Seigneur. pas
de ceux-là qui se retirent. Alléluia. Pourquoi? Pour se perdre. C'est vrai. Donc quand il se retire, elle-même, lui-même, il travaille pour sa propre perdition, pour qu'il puisse se perdre. C'est ça. On perd quoi? On perd ce qu'on avait, les acquis qu'on avait, la protection qu'on avait, En vérité, Seigneur. la mentalité qu'on a eue, les réflexes, les bons comportements qu'on a eus, des fois même les respects que tu as eus. C'est ça. Les gens, ils avaient un certain respect, mais elles ne savaient pas, une certaine considération. Mais maintenant, c'est comme si ce respect aussi est parti. Alléluia. Amen. Les choses qui sont en train de leur faire aujourd'hui, il y a 6 ans, il y a 1 mois, il y a une année en arrière, on ne le faisait pas. C'est ça. Alléluia. C'est vrai. Elles commencent à subir des choses. C'est vrai. Même les respects comme ça, ils n'en ont plus. Ils ont perdu quelque chose. C'est vrai. Alléluia. Oh my God. Ils se sont retirés eux-mêmes et pour se perdre. Yes. Et Dieu dit, mais toi, tu fais partie de ceux-là qui ont la foi pour sauver leur propre âme. Alléluia. Bien-aimé, tu es de la race des vainqueurs. Amen. Malgré les difficultés, tu as pris la résolution. Je peux tout perdre, mais pas mon âme. Alléluia. Alléluia. Merci, Je peux Seigneur. tout perdre sur cette terre, sur cette vie. Mais quant à mon âme, je ne le perdrai pas. Alléluia. La Bible dit, à quoi sert-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Donc ça veut dire la chose la plus importante dans la vie d'un homme, c'est de garder, de préserver son âme. Mais Dieu dit, toi tu fais partie de cette championne-là. Tu fais partie de ces champions-là, de cette race rare, une race en voie de disparition. Des gens qui ont quand même cette fine conscience, même si elle-même elle ignore, mais c'est ancré en l'air, dans l'air ADN, dans son cœur, au plus profond. Elle peut se décourager, elle peut faire tout ce qu'elle pourra faire. Mais quand il va arriver au point où de perdre son âme, du coup elle tourne la face. Alléluia. Il dit non, je retourne en arrière. Yes, Je retourne dans la prière. Oh, je retourne dans la foi. Oh, je retourne à croire, à me respecter, Alléluia. à me conserver. Yes. Malgré tout, non, je ne mérite pas ça. C'est ça. Malgré tout, je ne mérite pas qu'on me tripote par-ci par-là. Je ne mérite pas de voler quelque part. Je ne mérite plus cette vie-là. Yes. Ça, ce n'est plus moi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois être fier de toi. Yes. Quand Dieu te regarde de là-haut, il te regarde avec admiration. Il te regarde avec fierté. Alléluia. Alléluia. Dieu s'est dit à mon sujet, à ton sujet, comme il avait dit à Satan concernant Job. Yes. Toi là, tu t'es trimballé par-ci, par-là. Tu as tourné de gauche à droite comme tu en as l'habitude de faire. Qu'est-ce que tu as remarqué? Tu as vu dans ce monde, il y a une personne qui s'appelle Job. Alléluia. Il se distingue parmi tant d'autres. Yes. Et Dieu, quand il te regarde, nous aujourd'hui, bien-aimés, je ne nous flatte pas. Quand Dieu nous regarde aussi, Dieu se glorifie. Amen. Merci, malgré nos Seigneur. faiblesses, Merci. malgré ce que les gens pensent que nous sommes. Merci, C'est Seigneur. que nous-mêmes aussi nous pensons à notre sujet. Alléluia. Parce que des fois, on s'agit toujours à tort. Des fois, nous aimons l'autoflagellation. Oh, On aime toujours se condamner. Surtout l'homme africain. Nous vérité. aimons toujours. C'est C'est comme vrai. si ce qui est mauvais, c'est nous. C'est vrai. C'est la même manière quand nous parlons de nos pays, quand nous parlons de nos nations. prêche. C'est comme ça que nous nous traitons nous-mêmes. Quand l'Africain parle de lui en négatif, quand il pense à son pays en négatif, quand il parle de son frère en négatif, pour lui, tout ce qui est bon, c'est les autres. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que nous avons aussi amené cette mentalité dans la foi. Seigneur. Quand nous parlons de nous, on n'a pas une petite conscience là que nous sommes réellement enfants de Dieu. Alléluia. C'est comme si on est toujours dans les péchés. Non, on n'est plus dans ça. Alléluia. Alléluia. S'il m'arrive d'être dans le péché, c'est à cause de la chair. Yes. S'il m'arrive de faire des fautes, je ne l'encourage pas. Mais quelque part, c'est normal. C'est ça. Dieu comprend, je suis encore dans la chair. C'est ça. Mais je ne le fais plus par nature, Non. parce que je l'aime tellement que je le fais. Non. Parce que c'est ça ma vie, non. Je le fais par faiblesse. Oh Jésus. Je ne suis plus pécheur. Mais- Je suis enfant de Dieu, mais qui commet de temps en temps des erreurs. Pardonne. Voilà pourquoi quand je prie, je demande pardon. Yes, papa. Sinon, je ne demanderai pas pardon. C'est vrai, c'est Parce vrai. que c'est ma nature, c'est ma vie. D'autres ne demandent pas pardon. Jamais. Quand ils mentent, ils sont contents.
Quand il ravit les maris de quelqu'un, il s'en félicite. Yes. J'avais dit quand je l'avais la montré. Et là, il t'a ton mari, il s'en félicite. Yes. Elle est orgueilleuse par rapport à ça. Ça montre que pour elle, c'est une nature. Mais toi, tu ne plus dans ça. Non. Mais pourquoi tu refuses de t'accorder la paternité, l'appartenance qui est Dieu ton Père? Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Amen. Sois-en fier. Yes. Dieu, quand tu es regardant de là-haut, Dieu en est fier. Yes. Il sait que tu l'appartiens. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas de cette race-là des enfants qui se perdent. Non. Ils se retirent eux-mêmes Non, pour se Seigneur. faire du mal. Yes. Pour se mettre eux-mêmes une balle dans la tête. Tu es de ceux-là qui n'abandonnent pas. Alléluia. Alléluia. Qui continuent malgré tout de sauver leur âme. Amen. Ça veut dire tout ce qui est autour de lui pousse à abandonner. Alléluia. Mais il a cette raison, une seule raison. Cette raison-là, c'est de regarder plus devant. De voir qu'il y a le salut pour mon âme qui vaut mieux que tous les restes. Yes. Donc, qu'est-ce que je fais? J'abandonne les restes. J'attrape en dernier lieu. La chose que je vois là au fond, là-bas, c'est là-bas au fond, il y a le salut de mon âme. Ah non, je suis focus vers ce que je vois au fond. Là-bas au fond, c'est le salut de mon âme. Rien que pour ça, je continue à demeurer chrétien. Vérité. Je continue de faire confiance à Dieu. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un gain, il y a un bénéfice. Quand les gens disent on ne sert pas Dieu par intérêt, menteur. Sers Dieu par intérêt. Ton intérêt ultime, c'est le salut de ton âme. Alléluia. Sers Dieu par intérêt. Quand tu ne sers pas Dieu par intérêt, tu n'auras pas assez d'arguments pour tenir. C'est ça. Alléluia. Parce que toi, tu n'as rien à gagner. Pourquoi tu vas y demeurer? Quand on n'a rien à perdre, on peut tout abandonner. Mais quand les gens ont quelque chose à gagner, même dans le monde, les gens s'accrochent. Oui, ils s'accrochent à un président affaibli, qui ne peut plus rien faire. Mais il y a l'élection, il peut voter. Parce qu'il voit qu'il a un poste ministériel. Il voit que lui, il a les intérêts. Leur famille va se retrouver. Son oncle se retrouvera quelque part et par ricochet et aussi. Voilà pourquoi ils portent des habits avec des photos de leur président. Mais on sait que le président ne pourra rien faire pour le pays. Mais pour leur intérêt privé, ils vont lui voter. Donc, trouve-toi un intérêt pour servir l'Éternel. Ne viens pas, non, je sers Dieu sans intérêt. Mensonge et tu es ignorant. Alléluia. On ne sert pas Dieu sans intérêt. Trouve ton intérêt, ça sera quelque chose qui va te motiver. Quelque chose qui pourra te galvaniser encore, te challenger, te donner encore la ressource qu'il faut. Une raison de t'attacher, de t'accrocher. Trouve ça, bien-aimé. Et ici, on nous dit l'intérêt ultime, c'est de sauver son âme. Vois au moins ton salut dans cette vie chrétienne. Je n'ai pas reçu des maisons, peut-être, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas reçu telle chose, il n'y a pas de problème. Mais il y a une seule chose que tout le monde a gagné. Au fond, là-bas, je vois, il y a le salut de mon âme. Au moins pour ça, je dois continuer. Continue au moins pour le salut de ton âme. Alléluia. Alléluia. Mais il y a quelque chose. Si quelqu'un est focus sur le salut de son âme, les choses qu'il pensait ne pas avoir, ça on a compris que tu peux l'avoir en cours de route. Beaucoup ont reçu comme ça. Focus sur le salut. Ils pensent que dans ce monde-là, il n'y a rien de bon pour eux. Mais en se focalisant sur le salut, d'autres choses inespérées sont commencées à venir. Quelqu'un qui n'avait plus la joie, il commence à témoigner. Et voilà, on vient de construire. Voilà, on vient de faire ça. Voilà. Oui, bien-aimé, restons focus sur le salut. Tu n'es pas de ceux-là qui baissent les bras, qui se retirent pour abandonner. C'est ça notre thème. La persévérance dans la foi et dans l'œuvre du Seigneur. Soyez persévérants. Soyez persévérants dans la foi en Jésus-Christ, la foi en l'Église. Soyez persévérants. Dans l'œuvre du Seigneur, ce que tu fais, même pour chanter, arranger les instruments, porter nos bagages, remener dans les taxis, monter, descendre, des fois il pleut. Soyez persévérants. Que maman soit là, que maman ne soit pas là. Soyez persévérants, soyez persévérants. Qu'on m'appelle, qu'on aime, continuez, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Alléluia. Surtout vous qui avez la grâce, mes filles, de commencer à servir Dieu dès le bas âge. Quelle grâce. Alléluia. Quelle grâce. J'aimerais que si peut-être j'étais né avec une mère, un père, dès ce moment-là qui connaissait Jésus,
qui pourrait vraiment m'amener sur la vraie église, où on sert Dieu dès l'enfance. Où c'est que je fais est marqué, est coté quelque part. Et moi, jeunesse, je peux m'épargner de toutes ces bêtises-là, les erreurs de la jeunesse, et me préserver pour les bonnes choses qui sont au futur. Comment je pourrais rendre gloire à Dieu. Alléluia. Mais qu'à cela le tienne, je suis quand même chrétien. C'est ça. Cela me suffit. Je suis enfant de Dieu. Yes. Peu importe ce que j'ai eu à rater, le Seigneur a fait que je puisse me rattraper. Alléluia. Alléluia. C'est ça le plus important. Mais vous qui avez cette grâce-là, de commencer très tôt, dès l'enfance, demeurez persévérant. Amen. Continuez à travailler. Continuez. Il y a beaucoup à gagner. Alléluia. Gloire à Il y Dieu. a beaucoup à gagner. Il y a beaucoup à gagner. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 On peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Vraiment, le Seigneur est bon. Bien aimé, aujourd'hui, nous allons essayer maintenant d'ouvrir ce thème-là. On va commencer par définir les concepts. Définir chaque mot qui est repris ici dans notre thème. La persévérance, il y a la foi et il y a l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons 3 concepts à définir. C'est quoi la persévérance? Parce qu'on doit persévérer. C'est quoi la persévérance? On dit la persévérance dans quoi? Dans la foi. C'est quoi la foi? Alléluia. Et on dit encore la persévérance dans quoi? Dans l'œuvre du Seigneur. C'est quoi qu'on appelle œuvre du Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons commencer par la persévérance. La persévérance telle que j'ai reçu les définitions, ici c'est... Je me suis un peu éloigné dans les termes mots français pour rester dans les termes un peu bibliques. Alléluia. Ici, par persévérance, déjà, quand on définit, on dit c'est se maintenir. C'est maintenir. Donc, de rester à être. C'est maintenir dans la foi. Encore la foi entre dans la persévérance. C'est rester à maintenir dans la foi et dans l'engagement envers son Dieu. Donc, je suis engagé avec Dieu. Je reste dans cet engagement-là. Je me maintiens dans cette position-là. C'est ça la persévérance. Donc, je ne vais pas quitter. Je ne vais pas abandonner. Malgré tout, je reste dans mon engagement. Je me maintiens dans la foi. Le fait que tu fais ça, tu es dans la persévérance. Mais on souligne quoi? On dit, c'est aussi rester ferme. Je reste ferme. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont venues pour me secouer, mais moi, j'obtiens, je décide de ne pas être secoué, que je reste debout, que je reste ferme. Je reste ferme et je reste courageux. Donc, je me procure de la force, du courage. Je ne vais pas me laisser affaiblir. Je ne vais pas me laisser abattre. Et on continue d'expliquer, on dit, et on reste patient malgré tout. Restez patient. C'est ça la persévérance. Donc je pourrais développer une attitude là de précipiter. Ou bien une attitude là que je veux voir la chose là aujourd'hui. Si je ne la vois pas aujourd'hui, c'est que Dieu n'existe pas. Si on ne me donne pas aujourd'hui, c'est que Dieu il est mauvais, il est méchant. Dieu ne m'a pas aimé. Au lieu que je puisse opter pour ces raisonnements-là, moi je dis non, je demeure patient, malgré que ça tarde. Alléluia. Ce que j'aime dans tout ce que j'ai reçu comme définition ici, selon la pensée de la Bible, on n'a pas ignoré ce caractère-là des fois où ça traîne. Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu qui est réaliste aussi. Des fois ça traîne et ça fait mal. Alléluia. Des fois, ça traîne et on a droit aussi de bouder. Des fois, ça traîne, ça nous fait mal, on murmure aussi, on parle, que ça ne va pas. Des fois aussi, même pas ça traîne, mais on ne voit rien. Alléluia. Mais par rapport à la persévérance, on dit, il y a tout ce fait-là, tout ce que nous connaissons là. Parce que nous tous là, nous avons cette expérience-là de prier des fois sans recevoir. C'est clair. De prier des fois, voir que ça tarde. On a déjà vécu cette expérience-là. Mais là où Dieu nous parle de se sublimer, c'est de persévérer, de continuer à patienter malgré les épreuves. Amen.
continuer à patienter malgré les tentations. Alléluia. Donc, parlant des tentations, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont là pour nous faire miroiter. Vérité. C'est comme si tu as fait ici, mais là-bas, on a fait, je ne sais pas, un bon buffet là. Et on est en train de te dire, viens manger, pendant que tu arrives à la décision de ne pas manger. C'est ça la tentation. La tentation, c'est quand on te propose quelque chose que toi, peut-être, tu veux avoir, tu veux procurer, mais tu sachant que cette chose-là est issue des moyens ou bien des manières, a été produite de manière qui ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas toujours ce qu'on nous propose par tentation qui n'est pas bon. En réalité, c'est aussi des choses bonnes. Mais qu'il fallait que le problème, c'est au niveau de la source, de l'origine. Ça provient d'où? Qui me donne cela? Alléluia. Quand ce n'est pas Dieu qui donne, ce n'est pas bon. Mais la chose peut paraître bon. Quand ce n'est pas Dieu qui permet, ce n'est plus bon. Même si la chose peut-être, ça pourrait faire plaisir à ma chair, à mon âme, à mon cœur. Mais quand ce n'est pas Dieu qui donne l'autorisation, quand ce n'est pas Dieu qui fait, c'est devenu une tentation. Alléluia. Donc malgré tout ce que de l'autre côté on me propose, j'accepte, je refuse l'autre là, mais j'accepte de tourner les dos, d'attendre celui qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. On dit c'est de rester patient malgré les revers. Les revers. J'ai beau aimer le terme revers, les revers c'est comme ça. Souvent on dit les revers de la main. Alléluia. Ça veut dire que malgré que les choses se tournent à mal autour de toi, c'est ça les revers. J'attends voir A, mais j'ai toujours B. C'est un revers. J'attends voir un bon soleil, un bon climat, mais le ciel est triste et il fait noir. C'est un revers. Ce n'est pas ça que je voulais voir. Je ne m'y attendais pas. Je ne veux pas ça. Mais ça arrive toujours. Alléluia. J'attends qu'on me paye bien, mais on m'a coupé encore. Je me demande, mais pourquoi mes scats là, c'est comme si on est en train de me voler. C'est un revers. Oh, nous qui travaillons là, nous connaissons ça. Des fois, là, la fiche te paye, vient, tu te dis, mais il faut que moi-même, je devienne comptable ou comment? Moi, combien de fois j'ai pris ma fiche de paye, je regarde, je calcule. Mais des fois, je n'arrive même pas à calculer parce qu'ils ont des termes là, des calculs bizarres. Tu laisses seulement. Tu dis, mais ça, c'est comme si on m'a arnaqué. Seigneur, ta grâce, je connais ça ce mois-ci. Ta miséricorde. Bien aimé, c'est les revers. C'est quand les choses tournent de la manière où on n'aimerait pas. Alléluia. Amen. Et on dit malgré les difficultés. Alléluia. Malgré les difficultés. Mais nous restons focus. Nous restons fermes. Nous gardons la foi. Nous restons patients. Mais maintenant, ici à la fin, Dieu nous montre une motivation. Pourquoi nous voulons, pourquoi nous gardons la patience? Pourquoi on veut être patient? Pourquoi on ne veut pas s'agiter, nous demeurons fermes? Il y a un but, il y a quelque chose qui doit nous pousser. Comme j'avais dit avant, on doit avoir une raison. On doit avoir un intérêt, un bénéfice. Bien aimé, quittons cette habitude-là, souvent on dit on veut se montrer plus saint. Non, moi je sers Dieu sans intérêt. Non, ce n'est pas une bonne manière. La bonne manière de servir Dieu, c'est trouve ton intérêt. Maintenant, il faut bien définir les intérêts. Il y a les intérêts qui sont tertiaires. Ça veut dire au numéro 3, pas ça. D'autres qui sont secondaires, ça peut attendre un peu. Mais il y a les intérêts qui sont primaires, les numéros 1. Alléluia. Comme on l'avait dit avant, c'est le salut que tu vois là. Amen. Mais maintenant, par rapport à la définition de la persévérance, on nous a donné une des raisons, un intérêt que toi tu dois tenir, tu dois courir après. Il dit, dans le but, tu es patient, écoutez-moi bien, dans le but de recevoir la couronne de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc si tu dois patienter, donc tu dois te rassurer que, bon, malgré tout, malgré que cela ne me plaît pas, mais j'accepte, je décide de patienter, de persévérer, de continuer dans le but. Alléluia. Dans l'attente, je m'y attends. Il y a quelque chose qui est devant. Il y a une couronne. Alléluia. On appelle ça la couronne de la vie éternelle.
Alléluia. Amen. Maintenant, pour que tu puisses y adhérer, s'accrocher, tu dois te rassurer que ça existe. Alléluia. Ah oui, bien-aimé, ça existe. Dans ce monde où nous vivons, il y a une couronne qui nous attend vers la fin. Il y a la vie éternelle qui est là. Ça, nous devons en être sûrs. Oh, Jésus. Alléluia. Il y a des choses qui doivent être des fondamentaux, des basiques dans la foi chrétienne. Il y a des choses que tu ne dois pas douter. Quand un chrétien, quand quelqu'un commence à douter sur des choses comme ça, c'est grave. Parce qu'on peut perdre la foi. On peut être perdu, on peut être emporté. On voit des gens, non, il n'est plus chrétien, il est devenu musulman. Il n'est plus chrétien, il est devenu dans ça. Il n'est plus chrétien, il est devenu dans telle chose. Il n'a pas reçu les bases. La base ici, c'est quoi? De savoir dans tout ce que nous faisons, il y a la vie éternelle. C'est vrai, ça existe. Si ce genre de choses font encore des questionnements en toi, il y a quelque chose que tu dois arranger. Dans ce genre de choses, ici, il n'y a plus de questions. Tu dois en être sûr qu'il y aura une fin. Jésus reviendra. Il y aura la vie éternelle. Chacun de nous rendra des comptes à la fin. Pour ce qu'on a fait. Ça, tu ne dois pas en douter. On ne doit pas t'embrouiller par rapport à ça. C'est clair dans ta tête. Alléluia. Amen. Il y aura une vie qui nous attend. Amen. Mais ici, cette vie-là, on les qualifie par une couronne. Alléluia. Amen. Une couronne, comme je peux encore me répéter, c'est le couronnement. Quelque chose qui vient se mettre au-dessus de tout. Le couronnement, il y aura une couronne qui viendra sur nos têtes à la fin. Amen. C'est comme tu as gagné un diadème qu'on pose, une marque de grande distinction. Cette marque-là, c'est la vie éternelle. Toute personne qui a vécu sur terre, peu importe ce que tu vas construire comme Trump, aller à New York et tout ça. J'ai des amis qui viennent de là il n'y a pas longtemps. Ils sont partis en famille. Ah, les enfants, ils rentrent. Tonton, on a vu des choses à New York, mais c'était grave. On était à Copenhague, on parlait de ça. On a vu des choses à New York, c'était grave. Il dit, ah bon, on a vu les maisons de Trump. Mais c'est grave, les messieurs là. J'ai dit, ah bon. Il me dit, tonton, tu vois, il commence à m'expliquer. Tu vois comment ça ici? Il me montre, tu pars, jusqu'au point là-bas. Il dit, c'est tout un immeuble qui est comme ça. Il dit, le jour où tu vas à New York, tu ne vas pas te rendre compte. Comment quelqu'un peut avoir autant de maisons? Il dit, quand vous regardez de là-haut, ça part, ton cou te fait mal. Il dit, et c'est grand. Il dit, et en plus, il n'en a pas un. Il en a beaucoup de tours 30 towers. Il dit, ah bon, il dit, waouh, il y a des gens qui ont de l'argent. Alléluia. Amen. Donc, il y a des choses comme ça. Alléluia. Donc, il y a un couronnement. Alléluia. Bien aimé, nous devons en être conscients. Il y a des choses où on doit se mettre d'accord. Il y a des choses à gagner. Pour nous, c'est la vie éternelle. Amen. Alléluia. C'est la vie éternelle. Quelque chose à gagner. Quelque chose qui te pousse à persévérer. Alléluia. Mais lisons maintenant des passages qui vont nous aider encore à comprendre. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24 au verset 13. Pourquoi tu dois persévérer? Ici, on nous a dit, nous devons persévérer parce qu'il y a, d'après la définition, parce qu'il y a le couronnement de la vie éternelle qui nous attend à la fin. Que malgré tout, je dois continuer. Mais que dit maintenant réellement la Bible sur cette persévérance-là? Matthieu chapitre 24 au verset 13. Le passage est court et ça dit ceci. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Bien aimé, ça vaut la peine de persévérer. Alléluia. Ça vaut la peine d'arriver jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. On ne dit pas celui qui persévérera rien que pendant un moment. Non. Bien aimé, le couronnement, ce n'est pas pour ceux-là qui ont persévéré pendant un moment. Alléluia. Tel que l'évangéliste l'avait bien dit pendant qu'il donnait la modération ici. Il a dit, il y a des frères qui ont été avec nous. Il y a des hommes de Dieu authentiques qu'on a connus.
On a tous connu, ici même en Suède. Mais aujourd'hui, on se demande qui sont-ils devenus? Où sont-ils? Aujourd'hui, on se voit même de loin. Vraiment. On ne sait pas qu'est-ce qui les a arrivés. Donc, ils ont persévéré juste pendant un laps de temps. Juste pendant une période. Il y a des gens, comme elle a dit, les gens qui sont venus, ils ont écouté, on a appelé. Ils sont aussi venus, ils ont prié. Ils ont expérimenté des choses. Ils ont témoigné, ils sont passés ici pour témoigner. Ce que Dieu a fait pour leurs papiers, pour telle chose, pour leur famille, pour les enfants, pour concevoir. Beaucoup de parmi nous. Mais aujourd'hui, on se demande, et la persévérance, elle est où? Alléluia. Mais ici, on nous dit, c'est pas seulement de persévérer, mais de persévérer jusqu'à la fin. Oh Seigneur, ta grâce. Jusqu'à la fin. Oh Seigneur, aide-nous d'arriver jusqu'à la fin. Seigneur, il n'est pas question de commencer. Il n'est pas question d'avoir la foi. Il n'est pas seulement question d'avoir Jésus, mais que Jésus demeure jusqu'à la fin. Amen. Que Jésus ne nous soit pas ravi. Que ce Jésus, nous le retirons pas de nous comme ceux-là qui ont fait pour se perdre. Mais que nous soyons de ceux-là qui ont gardé Jésus jusqu'à la fin pour le salut. Seigneur, que ta grâce nous localise. Amen. Que ta grâce localise chacun de nous. Et que nous persévérons jusqu'à la fin. Amen. Que nous continuons. Amen. Oh Seigneur, que nous persévérons jusqu'à la fin. Amen. Que nous persévérons jusqu'à la fin. Amen. Oh bien-aimé, que nous arrivons à faire cela. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. À persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Bien aimé, on va voir le deuxième mot. Le deuxième mot, c'est la foi. Alléluia. La foi, pour bien le définir, comme vous le savez, il y a un passage biblique qui nous a déjà défini qu'est-ce qui est la foi. C'est dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 au verset 1. Hébreux 11 verset 1. Seulement ça. Ça définit la foi qu'on n'a pas pu aller ouvrir encore le livre pour trouver la définition de la foi. Je pense que ça là, ça nous suffit quand même. On dit quoi? Hébreux chapitre 11 au verset 1. La Bible dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Okay. Je lis encore. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hey, Alléluia. c'est ça que Dieu met. Alléluia. Bien aimé, par rapport à la foi, j'aimerais bien insister sur quelque chose. La chose là, c'est la phrase de la fin. En tout cas, moi, c'est là où mon attention est partie. Si du moins, c'est que l'Esprit a essayé un peu de tirer mon attention. Bien aimé, on dit des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. C'est là où il y a toute la difficulté. Et c'est là où il y a le secret. Et c'est là où il y a la victoire. Bien aimé, on dit tu dois croire à des choses que tu ne vois pas. Amen. Hey, Seigneur, ta grâce. Tu dois croire, je dois croire, nous devons croire à des choses qu'on ne voit pas. Est-ce que c'est clair? Amen. Quelqu'un comprend la pensée de Dieu? Est-ce que quelqu'un arrive à capter quelque chose? Quelqu'un voit que son intelligence commence à s'illuminer un peu. Alléluia. Dieu nous dit, on va croire à des choses qu'on ne voit pas. Il se fait que des choses que Dieu a mis dans ton cœur, il se fait que les choses qui te motivent, des choses qui font que toi tu te réveilles matin, midi, soir, les projets que Dieu t'a permis d'écrire sur tes papiers, les idées qui reviennent dans ta tête de temps en temps, pour ton avenir, pour ta destinée, pour l'église, il se peut qu'autour de toi, personne ne l'a réalisé. Alléluia. Mais Dieu veut que cela ne puisse pas t'empêcher de croire que Dieu peut le réaliser. Amen. Il se peut que tu sois le précurseur, que la chose là va commencer par toi. Amen. Avant toi, il n'y a pas eu quelqu'un qui a fait ça.
Avant toi, il n'y a pas une femme qui a construit comme ça. Avant toi, il n'y a pas une femme, un homme qui a servi Dieu de cette manière-là. Alléluia. Cela ne doit pas te décourager. Ça ne doit pas t'intimider. Parce que des fois, nous avons des idées. Et nous avons des idées profondes. Mais quand on réalise autour de nous, on dit, mais il n'y a personne qui a vécu comme ça. Alléluia. Il n'y a personne qui a réalisé ça. Mais c'est fou, c'est trop grand. Non, ce n'est pas fou. Ce n'est pas trop grand. Rien n'est trop grand pour Dieu. Amen. Rien n'est trop grand pour celui qui croit en Dieu. Rien n'est trop grand pour celui qui croit en Dieu, qui élève. Rien n'est trop grand, rien n'est trop difficile. Amen. Quand tu as la foi, Dieu va le réaliser. Alléluia. Alléluia. Quand tu as la foi, Dieu va l'accomplir. Rien n'est trop grand. Amen. Alléluia. Amen. Je t'encourage à rêver grand. Alléluia. Je t'encourage à croire à des choses qu'autour de toi, ça n'existe pas. Amen. Dans ce pays, on ne fait pas comme ça. Ici, il n'y a pas ça. Vous, avec vos choses de l'église, as-tu vu en Suède? As-tu vu en... Non, on n'a pas vu, mais nous croyons. Alléluia. As-tu vu l'église des francophones prospérer? Nous sommes là, ça fait des années. Alléluia. Malgré le petit nombre, on reste encore ouvert. Yes. Nous continuons. Alléluia. Amen. C'est ça la foi. Des choses qu'on ne voit pas. Il se fait que tu pries, tu ne vois pas. Mais Dieu dit, voilà même la raison de garder la foi. Comme ça n'arrive pas, continue à croire que Alléluia. Dieu est capable de le faire. Oh Jésus. Dieu peut toucher. Dieu peut faire. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que c'est impossible. Non. Le fait que tu ne vois pas, ça doit juste te rassurer. Ça doit juste te dire, il n'y a que Dieu qui peut le réaliser. Alléluia. Ça ne viendra pas par une main humaine, mais ça viendra de la main divine, de la main toute puissante de Dieu. Voilà pourquoi on ne le voit pas. Alléluia. Je ne vois pas parce que c'est difficile pour les hommes. C'est difficile pour ma mère de me donner. C'est difficile pour mon père de me donner. Alléluia. C'est difficile pour mes frères de me donner. Yes. J'ai beau demander, ils s'en foutent. J'ai beau demander, ils font comme s'ils ne m'entendaient pas. J'ai beau crier, qu'est-ce que je n'ai pas fait dans ces pays? Alléluia. Et comme ils ne peuvent pas, ça veut dire que ce n'était pas destiné pour eux. C'est à Dieu seul de me donner ce que je veux. Alléluia. Pour ma vie, pour mon avenir, il n'y a que le Seigneur. C'est ça la foi. Je ne vois pas, mais je continue à croire. Amen. Des choses qu'on ne voit pas. Des choses que tu n'as pas vues, mais tu dois croire. Pourquoi je crois? Parce que je sais comme je ne vois pas. Cela ne dépend pas de l'homme. Cela n'est pas des ressorts de l'homme. Dieu n'a pas fait ça pour que l'homme puisse me donner. Dieu a fait ça pour qu'il demeure mon unique créateur. Alléluia. Pour qu'il demeure celui en qui j'ai cru. Alléluia. Le seul et l'unique et le véritable. Les choses que je ne vois pas. Alléluia. Amen. La ferme assurance. Alléluia. Je dois le démontrer que je crois en Dieu. Je dois démontrer. Une démonstration. Il y a une démonstration. Alléluia. Alléluia. Donc je dois me prouver à moi-même. Quant à la foi, il ne s'agit pas des hommes. Quant à la foi, il ne s'agit pas de nous montrer. Non, tu n'as pas à nous montrer. Tu n'as pas à me prouver. Alléluia. La foi se bat avec soi-même, avec toi, avec ton cœur. Tu te bats au fond de toi. Quand les gens se battent dans les batailles de la foi, généralement ce n'est pas avec l'environnement. Généralement ce n'est pas avec les autres. C'est avec sa pensée. C'est avec son cœur. Il y a un combat incessant. Il y a un challenge avec toi. Que je donne, que je ne donne pas. Que je fais un pas, que je ne fasse pas. Il y a toujours ça. Aller, retour. Je bouge, je ne bouge pas. Je continue, je ne continue pas. Que je cède ou que je ne cède pas. Alléluia. Que je donne seulement ou que je ne donne pas. Non, non, non. Que je crie ou que je ne crie. Que je pleure ou que je ne pleure pas. C'est ça la foi. On se bat avec son intérieur. Alléluia. Et tu dois te challenger. Tu dois te dire. Tu dois dire à toi-même, Dieu est vivant. Amen. Dieu est vivant. Amen. Le Seigneur est avec moi. Amen. Je ne céderai pas. Amen. Le Seigneur est avec moi. Je ne serai pas faible. Le Seigneur est avec moi. Je ne confesserai pas négativement. Le Seigneur est avec moi. Je continue de croire. Le Seigneur est avec moi. Je continue de croire. Le Seigneur est avec moi.
À la fin, nous allons rigoler. Alléluia. Le Seigneur est avec moi. Laissez-les rire aujourd'hui. Qui rira bien? Rira le dernier. Ah, l'homme a dit cela. À la fin, bien-aimé, je sais, le Seigneur est de mon côté. Il va s'élever le dernier. C'est ça la foi, bien-aimé. La ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, je ne vois pas. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas vu, on ne l'a jamais vu, que ce n'est pas possible. Alléluia. Non, c'est là même ça devient possible. Parce qu'il n'y a que Dieu qui doit intervenir. C'est du ressort divin. Alléluia. Alléluia. C'est le domaine réservé de Dieu. De faire des choses à ceux-là qui croient en lui. Alléluia. De donner des choses à ses enfants. Ça, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu, c'est pour l'Éternel. Ça, c'est pour le Tout-Puissant. C'est pour le Père qui donne à ses enfants. C'est pour Dieu, c'est pour Jésus. Merci. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni, bien-aimé. Amen. Amen. Et enfin, bien-aimé, voyons le troisième mot. L'œuvre du Seigneur. Pour l'œuvre du Seigneur, passons directement au passage aussi. Ils vont nous éclairer un peu clairement. L'œuvre du Seigneur, lisons dans 1 Corinthiens chapitre 3, qui signifie œuvre du Seigneur. Comment cela se passe? 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 9. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est d'abord comme ça qu'on commence. Ici, Dieu dit, parce que puisque nous sommes en train de parler de l'œuvre du Seigneur, mais on dit, quand on parle de l'œuvre du Seigneur, c'est que tu dois comprendre. C'est quelque chose que tu ne le fais pas seul. Lui à qui l'œuvre appartient, lui-même le propriétaire de l'œuvre, est ouvrier avec toi. C'est ça l'avantage. Quand on est patron dans ce monde, quand on veut avoir des gens qui doivent travailler pour soi, on leur donne des tâches pour qu'ils fassent. Mais pour des choses, pour des travails, pour tout ce qu'on a donné aux gens et pour les salaires qu'on va leur payer, je ne vais pas travailler à leur place. Je suis le patron. C'est pourquoi je l'ai engagé. Pour qu'il puisse me donner ces services-là. Qu'il fasse pour moi ce que moi je ne dois pas faire. Alléluia. Mais pour Dieu, dans son œuvre, quand il nous donne une tâche, quand il te confie quelque chose, sache que vous allez travailler ensemble. Alléluia. Voilà là où, bien aimé, ça doit nous pousser à continuer. Parce que dans ce que nous faisons, dans ce que tu as eu à faire, même quand souvent tu te rappelles de ce que nous avons fait au passé. Au passé, on a été beaucoup. Au passé, on a fait ceci. Mais c'est comme si on n'avance plus, oui. Mais au passé, ce n'est pas toi qui as fait. Alléluia. Au passé, tu as fait avec Dieu. Amen. Alléluia. Si au passé, tu avais fait avec Dieu, au présent, au futur, tu le feras encore avec Dieu. Amen, amen. Alléluia. C'est vrai que d'autres se sont retirés pour se perdre. D'autres se sont fatigués. Mais est-ce que Dieu s'est retiré? Est-ce que Dieu ne sera pas avec toi? Alléluia. C'est ça l'œuvre du Seigneur. Nous travaillons avec Dieu. Et quelque chose encore à savoir. Quand on parle de l'œuvre du Seigneur, mais on dit maintenant, cette œuvre-là, en réalité, c'est quoi? Dans ces versets-là, on nous a encore donné même l'explication. On dit, cette œuvre-là même, c'est toi. Alléluia. Alléluia. L'œuvre du Seigneur, là, c'est toi-même. C'est ta vie. C'est ta vie qui est œuvre du Seigneur. Quand tu penses travailler pour les autres, quand tu penses travailler pour l'Église, quand tu passes à travailler pour le royaume, en réalité, l'œuvre là même, c'est ta propre vie. Tout ce que tu fais, c'est pour le bien de ta propre vie. Alléluia. Amen. Parlant de l'œuvre du Seigneur, c'est toi-même, ta vie même. C'est que Dieu, Seigneur, je ne vois pas ce que tu fais. Mais Dieu est en train de faire dans ta vie même. Seigneur, où sont les réponses? Où sont les résultats? Mais les résultats sont là. La réponse est là. Les fruits sont là. C'est ta vie. C'est ta vie qui montre que Dieu est en train d'agir. Amen. C'est ta vie qui montre que Dieu travaille. Si tu veux dire que Dieu ne fait rien, regarde d'abord ta vie. Quand on regarde ta vie, est-ce que Dieu ne fait pas?
Ce que tu es aujourd'hui, tu l'étais hier. Les papiers que tu as eu aujourd'hui, tu l'avais il y a 10 ans passés. La santé que tu as, tu avais ça. La mentalité que tu as aujourd'hui, hier tu étais très facile, très manipulable. Les soucis que tu avais hier, est-ce qu'aujourd'hui tu l'as encore? Le travail que tu as, est-ce que tu l'avais? Les diplômes que tu as aujourd'hui, est-ce qu'avant tu avais? Les qualifications, tout ce que tu as aujourd'hui, hier tu n'avais pas. Alléluia. C'est la preuve à suffisance que l'œuvre du Seigneur avance. Amen. Alléluia. Regarde ta vie, tu verras que l'œuvre du Seigneur avance au grand pas. Amen. Je reçois, Seigneur. L'œuvre du Seigneur avance au grand pas. Et tu en es les témoins. Nous en sommes les témoins. Nous sommes les témoignages. C'est ta vie qui est le témoignage que l'œuvre du Seigneur avance. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es l'édifice de Dieu. Tu es l'œuvre du Seigneur. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. C'est toi qui es le champ de Dieu. C'est moi qui suis le champ de Dieu. Je suis l'édifice du Seigneur. Seigneur, ton œuvre. Non, oui, c'est l'œuvre du Seigneur. Mais quand on veut trouver une seule qui soit œuvre du Seigneur, c'est toi-même. C'est ta vie qui est œuvre du Seigneur. Quand tu dis que l'œuvre de Dieu n'avance pas, c'est comme si tu dis ma vie n'avance pas. Non, ta vie avance. Donc, n'essayons pas de dissocier nos vies de l'œuvre du Seigneur. Comme si ma vie c'est à part, l'œuvre de Dieu à part. Non, ma vie fait partie de l'œuvre de Dieu. Si autour de moi rien ne marche, mais en moi si ça marche, l'œuvre de Dieu est en train de l'avant. Que Dieu soit béni. Alléluia. Mais souvent on se plaint parce qu'on n'est pas égoïste. En moi ça marche. Je veux aussi que ça marche dans les autres. C'est pourquoi nous prions. C'est pourquoi on s'inquiète. Alléluia. Mais si on veut des raisons vraiment par rapport à l'œuvre de Dieu, rien que ta vie en est une preuve. Amen. Amen. Et on peut lire encore par rapport à l'œuvre du Seigneur. Regardons dans Jean 6, 28 un peu. Jean 6, 28. Rapidement, avant de s'arrêter quelque part. Jean 6, 28. Parlant de l'œuvre de Dieu. La Bible dit ceci. Jean 6, chapitre 28. Qu'est-ce qu'il y a dit là-bas? La Bible dit ceci. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Verset 29. Jésus leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est ce que vous croyez en celui qui vous a envoyé. Alléluia. Amen. Les gens demandent à Dieu, Seigneur, que devons-nous faire? Seigneur, qu'est-ce qu'on doit encore faire pour ton œuvre? Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire l'œuvre de Dieu? Alléluia. Jésus répond, il dit, l'œuvre de Dieu, ce que tu appelles œuvre de Dieu là, c'est que vous là, vous croyez à celui que Dieu a envoyé. Alléluia. Si tu crois en Jésus, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc ce n'est pas seulement ce que Dieu fait en toi, mais si tu continues à croire que Jésus est en toi, que Jésus Dieu lui a envoyé, tu es dans l'œuvre de Dieu. Tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et enfin, regardons Jean chapitre 9 au verset 62. Jean chapitre 9 au verset 62. L'œuvre de Dieu, qu'est-ce qui est dit? On dit, Jésus leur répondit, si vous étiez... Non, Luc plutôt, je m'excuse. Luc chapitre 9, c'est pas Jean. Luc chapitre 9. C'est une erreur que... Luc chapitre 9, verset 62. C'est juste le livre que nous changeons. Luc chapitre 9, verset 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Ici, c'est un avertissement. Le Seigneur nous met en garde, un avant-garde. Le Seigneur nous dit, par rapport à son œuvre, ce que nous devons savoir, nous qui avons déjà les mains, les pieds dans l'œuvre de Dieu, nous ne devons plus regarder en arrière. Alléluia. Nous ne devons plus regarder en arrière parce qu'en regardant en arrière, on est en train de s'auto-disqualifier. Quand on regarde en arrière, ça veut dire quoi?
c'est de voir ce que les autres font et que toi, tu essaies de faire. Si tu ne le fais pas, toi, tu fais, continue à avancer. On ne doit pas regarder qui fait et qui ne le fait pas. Alléluia. C'est vrai qu'on aimerait bien avoir le soutien parce que ça fait du bien. Mais si toi, tu es celui-là qui fait aujourd'hui, bien aimé, continue de faire. Si tu es celui-là que Dieu peut compter aujourd'hui, celui sur qui Dieu peut compter aujourd'hui, continue à l'être. Alléluia. Seigneur, pourquoi tu dois seulement compter sur moi? Pourquoi je dois être l'homme, la femme, l'homme à tout faire et les autres? Non, toi continue. C'est ton tour aujourd'hui, continue. Alléluia. Servez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Dieu est encore là avec toi. Profite-en. Alléluia. Amen. Les bons jours ne viendront pas. Dans la vie est compliquée. C'est toi qui es au top aujourd'hui. Laissez-moi un peu dire comme ça, terre à terre. C'est toi qui es en haut. Tu es au top aujourd'hui. Bien aimé, profite-en. Sers Dieu. Marque les points. Mets ça dans ton compte. Alimente ton compte de bienfaits. On ne sait pas ce qui va arriver hier. Et si c'est hier, c'est toi qui vas se retirer. Qui le sait? C'est ça. Alléluia. Si c'est toi hier que le diable viendra réclamer pour cribler comme un froment. Et qu'il réussit aussi à te cribler. Alléluia. Pendant que c'est ton temps là, continue. Fais. Continue. Marque des points. Ça peut crier à ta faveur un jour. Alléluia. Amen. Ça peut ou ça va peser sur la balance. Amen. Continuons de faire, bien-aimé. Quand tu as déjà mis la main dans la charrue, quand tu es en train de malaxer déjà, tu es en train de pétrir la pâte, tu es là au fond, ne regarde pas les autres. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas ce qui va, ce qui ne va pas. Toi, continue à faire ce que tu es censé le faire. Ce que tu crois que ça fait évoluer l'œuvre de Dieu. Continue de le faire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, voilà ce que le Seigneur a voulu que nous puissions savoir. Amen. Par là de la persévérance, la foi dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Et nous allons conclure avec les passages de Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Nous allons conclure là et nous allons prier. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. La Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans les carrières qui nous est ouverte. Dieu nous a ouvert une carrière. Il nous a donné quelque chose à faire dans son œuvre. Mais on nous dit, il y a quand même des témoins qui sont là, qui sont en train de nous voir. C'est comme si on est dans un stade, dans une arène où on doit combattre, on doit se challenger. Il y a le public qui est là, des crier par-ci, par-là. Bien aimé, on ne le voit pas. Les anges voient. Amen. On ne voit pas. Ceux qui sont partis avant nous, ils sont en train de nous voir. Ils savent que maintenant, c'est le tour de Viviane. Maintenant, c'est le tour d'Israël. Maintenant, c'est le tour d'Henrique. Nous, on avait fait à notre époque. On n'est plus en vie. On est parti. Des fois même, on regrette ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Mais on ne peut plus revenir en arrière. Mais maintenant, l'occasion, la chance, l'opportunité est pour les vivants. Ça veut dire ceux qui sont morts là-bas au ciel, ils nous regardent. Les anges nous regardent. Dieu nous regarde. Les démons aussi, les diables, ils sont en train de regarder. Si on va faire échouer notre camp, comme d'autres aussi ont fait échouer. Nous avons une multitude de témoins. Nous avons des entités qui nous regardent. Alléluia. D'autres comptent sur nous. Vérité. Pour gagner. D'autres aussi comptent sur nous pour faire échouer Dieu. Alléluia. Maintenant, quel est le camp que toi tu veux plaire? Quel est le camp que toi tu veux encourager? Tu veux encourager le camp de Dieu qui veut que tu puisses gagner, ou tu veux encourager le camp du diable qui veut que tu puisses faire échouer l'œuvre de Dieu? Il y a des témoins qui nous regardent. Alléluia. Bien aimé, c'est une course à relais où on court, on t'a les bâtons à un autre. Maintenant, c'est toi qui as les bâtons. N'oublie pas, bien aimé. Avant nous, il y avait d'autres. Quand toi, tu n'étais pas encore chrétien. Quand moi, je n'étais pas encore chrétien. Quand tu n'étais pas encore chrétien, dans ce monde,
dans ces pays ici, dans cette ville, Yes. il y avait une femme, il y avait un homme à l'époque là qui priait. Quand nous on somnolait, il y avait des gens qui priaient. Yes, c'est vrai. Et ils ont fait leur temps. Maintenant, c'est toi qui as les relais. C'est ton tour de courir. Comme c'est ton tour, pourquoi tu vas rester debout? Alléluia. Pourquoi tu fais les autres? Alléluia. Quand ils couraient, toi tu n'étais pas avec eux. Toi tu dormais, ce n'était pas encore ton temps. Ce n'était pas encore ton relais. Maintenant c'est ton relais, c'est ton tour. Fais gagner l'équipe. Cours à la fin. Cours. Continue à courir. Alléluia. Tu passeras les bâtons plus tard. On ne sait pas où se situe celui que toi tu dois passer les relais. Mais pour le moment, c'est ton tour. C'est mon tour de courir. Je dois courir. Alléluia. Nous devons courir. Bien-aimés, courons. Alléluia. Amen. Il dit, ayant les regards sur Jésus. Pendant que je cours, j'ai les regards sur Jésus. Le chef et le consommateur de la foi. Qui en vue de la joie qui lui est réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous ne devons pas abandonner. Amen. Nous devons persévérer. On nous rappelle que là où nous sommes là, nous sommes sur le sang de quelqu'un. Nous sommes sur la vie de quelqu'un. Jésus a payé le prix. Amen. Alléluia. Il a accompli. On dit qu'il est assis quelque part sur un trône. Il nous regarde. Alléluia. Il nous regarde. Lui qui a tout accompli. Nous sommes sur un territoire, un couloir, un parcours que quelqu'un a tracé. Il a tout arrangé. N'ayez pas peur des dangers. Il a dit, j'ai tout arrangé. Danger ou pas danger, ce n'est pas ton problème. Tout ce que moi je fais, j'avance, tu continues. C'est danger, c'est toi qui vois. Pour moi, danger, là, ça n'existe même pas. Ça ne veut rien dire pour Jésus. Oh diable, oh les attaques. Ça ne vient rien dire pour celui qui t'a placé. Oh, pour Jésus, ça ne veut rien dire. Ce n'est que moi que ça intimide. Ce n'est que toi que ça intimide. Ça n'intimide même pas Dieu. Oh ma famille, ça n'intimide pas Dieu. Chez nous, il y a des sorciers, ils sont rien devant Dieu. Seigneur, ce pays-là, vraiment, ça ne veut rien dire. On dit quand les hommes règnent, Dieu rigole sur les règnes. Ici, il y a des lois. Dieu dit, je m'en fous de ces lois. Moi, ça ne m'intimide pas. Qui votent leurs lois, je reste Dieu. Je suis au-dessus de tout. Sers-moi, adore-moi. Persévère, parle de moi. Alléluia. Sois courageux, fortifie-toi. C'est toi qui as les relais maintenant. Nous devons faire notre part. Alléluia. Amen. Nous devons faire notre part. Bien-aimé, fais ta part. Et Saint-Esprit est avec toi. Dieu est avec toi. Les témoins sont en train de te regarder. Amen. Tu dois faire gagner l'équipe. Amen. Nous devons faire gagner notre équipe. Amen. Travaillons pour le Seigneur et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Parce que nos Amen. vies en Amen. dépendent. Alléluia.